Lorsqu'une femme assiste à un jeu télévisé en direct, elle reconnaît l'un des candidats comme étant le meurtrier de son ami. Elle quitte le studio pour essayer d'expliquer la situation aux responsables de l'émission, mais non seulement elle ne rencontre pas le producteur, mais elle est aussi ridiculisée, accusée d'avoir des délires paranoïaques. Si Kevin avait vraiment quelque chose à se reprocher, il n'aurait pas osé se montrer si ouvertement à la télévision, surtout dans une émission avec un si grand taux d'audience. Après avoir quitté les studios, la jeune fille se rend à la police pour déposer une plainte, mais on lui répond que l'affaire est déjà classée et qu'elle ne sera pas prise en charge. Personne ne se doute que Kevin, en plus d'être le véritable meurtrier de son ami, porte sur ses épaules plusieurs meurtres non résolus. Contrairement à d'autres tueurs en série, il ne semble pas être un solitaire introverti. Il apparaît plutôt amical et sociable. Pendant ce temps, Ariel, qui enregistre l'émission, n'a aucune idée du danger qui la guette et continue de poser ses dernières questions aux trois candidats. La dernière question qu'elle pose est particulièrement tranchante. Quel est le sens de l'existence d'une femme? Le premier homme répond que c'est pour plaire aux hommes. En voyant les huées du public, l'animateur avertit Ariel qu'elle va trop loin, mais elle, complètement émancipée, ne prête plus attention aux critiques. Le deuxième homme, trouvant que la question ressemble à un piège, répond de manière évasive. Seul le troisième homme répond que le sens de l'existence d'une femme doit être décidé par elle-même et que personne ne peut le contrôler. L'assemblée éclate en applaudissements. Bien qu'Ariel n'ait pas vu les visages des trois hommes, ses réponses suffisent à lui faire son choix final. Kevin n'est pas particulièrement beau et il a un air un peu négligé, mais il sait parler et fait preuve d'une grande capacité à séduire les filles. Il s'avance du panneau et offre à Ariel un câlin chaleureux, la prenant dans ses bras, ses mains se glissant doucement dans son dos. Après que le duo ait été choisi, ils remportent un voyage de 10 jours à Hawaï, entièrement payé par la production. Quand Ariel sort des studios après s'être changée, elle est surprise de voir que Kevin l'attend déjà à l'extérieur.